Liloba ya opposition. Liloba ya opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Liloba ya Opposition, Bote Nabino. Aujourd'hui, toza na point moko principal oyo totala Nabino et une validation ya Jean-Pierre Bemba na ba élection oyo ekosalema. Alors, eloko oyo tolingi toloba, c'est que nous avons eu vent depuis plus de 2 jours que Jean-Pierre Bemba, il fallait pas invalider Bango. En tout cas, eloko tokoki koloba lelo, c'est que Joseph Kabila continue à s'entêter. Aujourd'hui, Joseph Kabila est décidé à ce qu'il ne puisse pas y avoir des élections inclusives et démocratiques. Aujourd'hui, il a choisi d'imposer par la force Dauphin Naye. Alors peut-être Tokobanda d'abord par vous lire la déclaration commune Oyo et Salami, et bizarrement en tout cas Vital Kamerhe n'a pas signé cette déclaration commune. Alors Awa, nous n'avons cessé durant les émissions Oyo et les Kaki de vous mettre en garde Yakoloba que il fallait se méfier d'une personne, d'un cheval de Troie na kombo ya Vital Kamerhe. Mingi bazwaki biso au sérieuté. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, le caméléon, a fini par vous montrer Bizaleli Naye. Ici, et si il fallait une certaine solidarité de toute l'opposition, tout le monde que Vital Kamerhe Mbangu a boyko signé déclaration wana parce que Vital Kamerhe awa a sepeli na Oyo et Utikoleka. Alors je vais vous lire peut-être la déclaration commune et tout sabino pe document comme ça beaucoup mon abino moko que Vital Kamerhe n'a pas signé cette déclaration commune. Alors mais loko yotokoki koloba déjà d'avance, c'est que le peuple congolais doit se préparer à barrer la route à Joseph Kabila. Aujourd'hui, maintenant, il est de plus en plus clair. Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute que Joseph Kabila ne veut pas partir de manière pacifique. Et surtout, Joseph Kabila veut imposer Oyo qu'on représenter pendant que il restera attendre sagement pendant 5 ans avant Azongela, l'Issoussou Naba élection Oyo Salema. Alors, nous vous lisons la déclaration commune. Awabalobi, déclaration commune de l'opposition politique et des candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'opposition politique congolaise et les candidats présidents de la République réunis ce jeudi 24 août rappellent à la communauté nationale et internationale que, conformément à la déclaration du 13 août 2018, le renoncement de M. Kabila à un 3e mandat inconstitutionnel ne constituait pas la fin du combat dans la quête des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées. Il tire la sonnette d'alarme sur les manipulations flagrantes en cours visant à vider les scrutins de leur essence démocratique. En effet, l'opposition politique est à ce jour en possession des éléments probants attestant que le pouvoir en place par l'entremise du ministre de la Justice et des cadres de la majorité au pouvoir ont donné des injonctions à la CENI à travers son président, M. Nanga, aux fins d'exclure plusieurs candidats de l'opposition du processus électoral. Ces injonctions sont données dans le but d'écarter le candidat Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi. Après avoir exclu Moïse Katumbi du processus pour des motifs juridiquement infondés, par ces faits, le régime en place manifeste une nouvelle fois sa détermination à confisquer le processus électoral en rendant encore plus inaccessible son inclusivité et son caractère apaisé. De ce qui précède, l'opposition politique réunie ce jour met en garde M. Nanga qui maintient ainsi la CENI à la solde du pouvoir et lui signifie qu'il subira seul les graves conséquences de ses actes, exige que M. Kabila et sa famille politique libèrent le processus électoral en arrêtant de donner des injonctions à la CENI, lance un appel à la mobilisation générale du peuple congolais
afin de provocation de trop et de barrer la route à cette forfaiture. Annonce la tenue dans les plus brefs délais d'une grande réunion de mise sur pied des stratégies démocratiques destinées à faire échec aux manœuvres dilatoires du pouvoir dictatorial en place et à reprendre en main le processus électoral. Fait à Kinshasa le 24 août 2018, signé par Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba et Freddy Matungulu et Jean-Philippe Mabaya. Voilà bandeko, oeza déclaration commune oyo et utiko salema, toyebsaki bino que depuis le début toyebaki que balinga qui en tout cas va invalider Jean-Pierre Bemba par rapport il y a problème naie par rapport il y a procès naie il y a subornation de témoins oyo ezo salema na CPI to monique awa en tout cas régime wana balingi bapona banani bakozala ba candidat na bango en tout cas eloko eza clair eloko eza précis c'est que touti komona bizaleli elongi ya Vital Kamerhe touti komona que mutuana depuis le début tobana koloba que ata ce qu'il faut que ça la unité na mutuana jamais unité ya bosolo et kosalema aujourd'hui en tout cas ba acte nae et outi kolakisa que mutuana nde azalaki na ba deal na régime ya Joseph Kabila omoni toyebisa kibino que Yé Azawana en tant que cheval de Troie et qu'il était là pour un service, il y a Joseph Kabila. Alors, Tokoloba Lelo Mingite, on a des informations, Oyo et Utiko Kwe Lelo Nabutu, et Loko Tokoki Koloba, c'est que le peuple congolais doit savoir que le combat ne fait que commencer aujourd'hui. Donc, to Bengisi, Batunyoso, Esika Bozali, Ezalana Poto, Batunyoso, Ezalana Congo, vraiment, Bozala mobilisé, Bozala prêt pour des actions de grande envergure, pour dire stop à la manipulation, stop à cette manipulation Oyo et à la mainmise de Joseph Kabila sur la CENI, sur le processus électoral. Oyo, Joseph Kabila aujourd'hui tient en otage. Alors, peuple congolais, partout et Sika Bozali, il faut vous tenir prêt parce que Tolingi, élection Oyo Kosalema Nabosolo, où tout le monde sera libre de poser sa candidature et où seul le peuple aura le dernier mot dans les urnes, dans le vote Oyo, il faut Salema le 23 décembre. Donc, Awa Bandeko, nous mettons en garde en tout cas Corneille Nanga, Tolobi, que trop, c'est trop. Les lots, en tout cas, peuple congolais, nous ne pouvons plus nous permettre, en tout cas, de continuer à garder ce régime de l'oppression. Oyo Lelo Bazo Bengsa, que Joseph Kabila est le père de la démocratie. Alors, question Yotozo Mituna, est-ce qu'on peut être le père d'une démocratie avec plus de 80 fausses communes dans le Kasaï, avec plus de 2 millions de femmes Oyo qui ont été violées dans le Kivu, avec des millions de morts na Katia Kivu et Balobaka Mutuana, c'est le père de la démocratie. Et Sika, il devait respecter, en tout cas, la constitution. Awa Bandeko, et le Kotoko Kiko Sabino, c'est que le peuple congolais, il est temps Bolamuka, il est temps Botelema, parce que le régime Wana Baza décidé à Kokendete et nous devons maintenant, plus que jamais, les faire partir par la force, par l'article 64. Voilà, Oyo Etali, en tout cas, ma nouvelle, Oyo Tikokwe à Lelona Boutou, Togotier Labino, peut-être information comme ça, Bolanda. L'opposition politique congolaise et les candidats présidents de la République réunis ce jeudi 24 août, rappellent à la communauté nationale et internationale que, conformément à la déclaration du 13 août 2018, les renoncements de M. Kabila à un troisième mandat inconstitutionnel ne constituait pas la fin du combat dans la quête des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées. Il tire la sonnette d'alarme sur les manipulations flagrantes en cours visant à vider le scrutin de leur essence démocratique. En effet, l'opposition politique est ce jour en possession des éléments probants attestant que le pouvoir en place, par l'entremise du ministre de la Justice et les cadres de la majorité au pouvoir, ont donné des injonctions à la CENI à travers son président, M. Nanga, aux fins d'exclure
plusieurs candidats de l'opposition du processus électoral. Ces injonctions sont données dans le but d'écarter les candidats Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, après avoir exclu Moïse Katumbi du processus pour des motifs juridiquement infondés. Par ces faits, le régime en place manifeste une nouvelle fois sa détermination à confisquer le processus électoral en rendant encore plus inacceptable, plus inaccessible son exclusivité et son caractère apaisé. De ce qui précède, l'opposition politique réunie ces jours met en garde M. Nanga, qui maintient ainsi la CENI à la solde du pouvoir et lui signifie qu'il subira seul les graves conséquences de ses actes. Exige que M. Kabila et sa famille politique libèrent le processus électoral en arrêtant de donner des injonctions à la CENI. Lance un appel à la mobilisation générale du peuple congolais afin de résister à cette provocation de trop et de barrer la route à cette forfaiture. Annonce la tenue dans le plus bref délai d'une grande réunion de mise sur pied des stratégies démocratiques destinées à faire échec aux manœuvres dilatoires du pouvoir dictatorial en place et à reprendre en main le processus électoral. Fait à Kinshasa le 24 août 2018. Signataire Félix Tshisekedi Tshilombo pour l'UDPS et alliés. Jean-Pierre Bemba Gombo pour le MLC FRC PO, Madame l'honorable Bazaïba. Moïse Katumbi Chapwe pour l'ensemble pour le changement PO Pierre Lumbi. Vital Kamele, UNC et alliés. Martin Fayoulou Madidi, dynamique de l'opposition. Freddy Matungulu Mouyamu, CNB S Sienko, pardon. Adolphe Mouzito, Nouvel Élan, et Jean-Philbert Mabaya, Arc-en-Ciel du Congo. Merci. Voilà, chers amis, la déclaration commune de l'opposition politique et des candidats à l'élection présidentielle en RDC. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, nous restons en alerte. Ils vont publier peut-être un peu plus tard parce qu'ils sont dans les hésitations, comme il y a des choses pas très claires qui se passent là-bas. Demain, nous allons nous réunir pour lever des options. Demain, ça sera des options par rapport à ce processus. Bon courage. Février 2006, spécialement les articles 72 et 211. Vu la loi organique numéro 13, barre 012, du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi numéro 10, barre 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement les articles 24, alinéa 1er, 24 terre et 29. Je vous fais l'économie des autres considérants. Considérant les procès-verbaux dressés par les bureaux de réception et de traitement des candidatures à l'élection du président, après débat et délibération en assemblée plénière, décide, article 1er, sont déclarés non recevables si la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République, les personnes mieux identifiées en annexe de la manière suivante.
Numéro 1. Il faut que Utampunga Marie-José, parti politique ANC, irrecevable faute de nationalité congolaise d'origine, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière ne donne droit qu'à une nationalité d'acquisition. Numéro 2. Badibanga Dita Sami, regroupement politique progressiste, irrecevable pour défaut de nationalité congolaise d'origine. Après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de cette dernière ne donne droit à une nationalité d'acquisition. Numéro 3. Moka Ngolo Pati Kampol, regroupement politique MB, déclaré irrecevable faute de paiement de frais de dépôt de candidature qui n'ont pas été retracés et non confirmés par la DGA. Numéro 4. Muzitu Fumuchi Adolphe, regroupement politique IREP, déclaré irrecevable, car même s'il a joint au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par les PALU, la plénière a constaté qu'il y a conflit d'intérêts avec les PALU qui conteste sa candidature auprès de notre regroupement politique. Numéro 5, Izenga Antoine, PALU, regroupement politique PALU et alliés. Il est déclaré irrecevable pour défaut de qualité de signataire de formulaire de mandat et d'investiture C5, C6, C7 et C8. Enfin, numéro 6, Mbemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins, extrait du casier judiciaire produit au dossier et arrêt de la Cour pénale internationale du 8 mars 2018. Article 2. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et le déroulement du scrutin, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 24 août 2018, Corneille Nanga Yovelu, président. Les documents ainsi que les communiqués seront distribués à la ramasse du siège de la Voilà, pona bandeko oyo ba monaki information oyo eutaki kobimate. En tout cas, tu la bino ba image d'un certain monsieur Kapend oyo abimi oyo atie mise en garde oyo apesi 5 jours na Joseph Kabila pour longwa bokonzi. To ebi que to ebsaki bino que Joseph Kabila ferait tout pour nous distraire, pour tourner l'attention, pour détourner notre regard. En tout cas, awa to la bino ba image ba omona que comment aujourd'hui on peut expliquer qu'une personne sort de nulle part, ou yomutute na classe politique, en tout cas na Katia Congo, baébillé pendant plus de 17 ans, il y a Joseph Kabila, Bataminae calmement, avec plus de 3000 hommes à 30 km de Kinshasa. Boy Babandeko, que nous sommes une stratégie, Oyo, Joseph Kabila, a tchaki en place, il y a diversion, Negeto Monaki avec Nemo Nansemi, maintenant, utiliser M. Kapend
kapendo wana pona koya lisusu ko perturber peuple congolais pona ko distraire peuple congolais pendant que bakomi ko tient en place ba stratégie na bango pona ko écarter ba candidat oyo ba moni que baza gênant ba candidat oyo ba ko perturber bango na ba élection oyo et koya alors to kotie la bino information ya kapendo wana comme ça botala. Pour ses partisans, Eli Kapen Kanyumbu, c'est le sauveur de la RDC. Une foule de militants en liesse à l'issue de cette réunion tenue au siège du Front de Libération Nationale du Congo. Un mouvement armé qui a fait chuter le maréchal Mobutu. Mais aujourd'hui, le général Kapen Kanyumbu marque son grand retour. Il veut imposer sa loi au président en place, Joseph Kabila. Il n'y aura pas l'élection cette année. Le président qui devrait organiser les élections et qui attendait faire la remise et reprise est parti et il doit confirmer le départ le 26 août. Kapen Kanyumbu s'appuie sur une disposition adoptée par le Parlement et promulguée par Joseph Kabila lui-même, qui instaure un statut de président de la République honoraire. Paru au journal officiel le 26 juillet, elle entre donc en vigueur 30 jours après. La suite, c'est l'AFDL qui prendrait le pouvoir. En 1997, cette alliance des forces démocratiques pour la libération, dont Kapen Kanyumbu est cofondateur, avait porté au pouvoir un certain Laurent-Désiré Kabila. Pour Kapen Kanyumbu, l'AFDL ne fait que reprendre ses droits pour diriger une transition politique. Aujourd'hui, les anciens chefs des militaires et signataires de l'AFDL lui ont encore imposé une nouvelle méthode de satisfaire la nation congolaise, de laisser le pouvoir parce que le moment actuel, nous irons à la transition. C'est la transition qui entre avant le 23 décembre. Situé à une trentaine de kilomètres de Kinshasa, son fief qui semble paisible est une véritable base où vivent 3000 combattants auprès de leur chef. Le général Kanyumbu dispose d'influence dans l'armée et la police et de bonnes relations avec les présidents de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Un homme ambitieux à prendre très au sérieux. Voilà, Vaneko, boyebi qu'il y a quelques jours, il y a eu en tout cas des incendies Oyo et Salamaki na Bukavu. Tozuba images Oyo qui ont été prises durant cet incendie. Tokotie la bino ba image comme ça, bon la bino moko dengue en tout cas incendie wana et Salamaki. Botala. Quartier ni sema quartier yote itaisha. Kusa kamera kia kamera. Voilà Bandeko, c'est la fin de notre émission. Boyebi que ba fouti Google pour ma message nabiso pour ma émission nabiso et les KT. Encore une fois, pour rappeler Bino, il vous est toujours possible, si vous voulez nous suivre ou connaître en temps et en heure ce qui est sali ba émission, ya kokota na blog nabiso banamikili.skyblog.com ou sinon de vous abonner sur notre chaîne Banamikili 2 ou sur notre deuxième chaîne Lilobaya Opposition, ou sinon d'activer les notifications pour être informé en temps et en heure quand nous publions une vidéo. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso Oyobouti Kolandabiso. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple congolais doit s'unir, doit se mettre main dans la main pour le combat final, parce que Tokomi Nasuka, il y a combat Nabiso et nous ne pouvons pas aujourd'hui en tant que Congolais admettre que Joseph Kabila aya koiba victoire Nabiso après autant de morts, après autant de victimes. Joseph Kabila ne peut pas avec son système continuer à perdurer à la tête du Congo et à continuer à imposer la stratégie nae. Il faut to benganae, il faut en tout cas aujourd'hui to barrer Nzela et nous devons le faire
quelle que soit la stratégie oyoye, na pion nae, na cheval de Troie nae, Vital Kamere, na Chadari bâti en place, il faut tout barrer Bangonzela, peuple congolais, le combat continue, à très bientôt. Notre candidat, c'est Apache. Je te bloque à Kasumba Lessa. Maboko Pembe, zéro virus, sans tache. Notre candidat, c'est Apache. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Sokyo Boy, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Tokokufa pona Congo, mboka na biso, richesse pe ya biso moko. Vraiment. Pona nini? Zambe sunga Congo. Mboko yo Congo bitumbeleki. Mboko yo Congo bikatireleki. Mboko yo Congo banzaleleki. Biso bapeple toleli. Komona malinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye. Komona mama na biso bazo viole bango kuna na este. Ça fait pitié. Violer, tricher, duper, permis, shipper, arrête de shipper. Nos diamants, nos combats, oui, l'or, arrête de shipper. Président, t'as vendu nos richesses aux Chinois. Président, t'as laissé mon peuple aux Arabes. Pas dépité boya qui te vote bino. Toyoki ba promesse, toyoki ba projet. Tango okomi na pouvoir, osundoli peuple. Okanisi nanu poshi na yo etonda. Okanisi nanu famille na yo evive. Okanisi nanu mwasi na yo bana na yo badonda. Sidi ya Melanga Kabila Bima na Mbwana Kabila Tika mboka Kongo Tika mboka Kongo Kabila tolembi yo Tika mboko yo Kongo Tika Batika na biso mbio Kende na yo Fulka
présidence akoki te kokamba mboka akoki te igana ye congolais yaka c'est fini tokokufa mpo na Congo mboka na biso richesse mpe ya biso moko vraiment mpona nini Nzambe esunga Congo mbokoyo Congo etumbeleki mbokoyo Congo bikachileleki mbokoyo Congo banzaleleki biso bapeple tolemi Congo na malinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye komona bamama na biso bazoviole bango kuna na este ça fait pitié Violer, tricher, duper, berner, shipper, arrête de shipper. Nos diamants, nos combats, oui, l'or, arrête de shipper. Président, t'as vendu nos richesses aux Chinois. Président, t'as laissé mon peuple aux Arabes. Pas député boyaki to vote bino toyoki ba promesse toyoki ba projet tango okomi na pouvoir osundoli peuple okanisi nanu poshi na yo etonda okanisi nanu fami na yo evive okanisi nanu mwasi na yo bana na yo badonda Sidi Ambelanga Kabila Bima na mwana Kabila Tika mboka Congo Bima Tika mboka Congo Kabila Kolembio Tika mboka yo Congo Tika Batike na biso Kende na yo Fulka Vimo na boca